Coucou tout le monde. Donc aujourd'hui on va parler de la notion de pardon. Pourquoi pardonner et à quoi ça sert? Souvent on peut être déçu, on peut se sentir trahi ou blessé par une personne, une situation. Et généralement c'est par ceux qu'on aime, parce qu'au plus on aime et au plus on est dans l'attente de leur part. Donc du coup on peut vite plus mal le prendre ou plus être déçu par rapport à leur comportement, à ce qu'ils ont dit ou leur action. Et souvent on a du mal du coup à s'excuser, même si on sait pertinemment qu'on a tort, mais on veut pas le reconnaître, par fierté, par ego. Alors que généralement c'est pour des broutilles, des choses que c'est pas grave en fait. C'est pas grave, et le fait de rester sur ça, ça peut amener des conflits perpétuels, parce que généralement c'est les mêmes choses qui reviennent. Donc c'est important de passer outre la fierté, outre l'ego, parce que c'est pas important. Quand quelque chose vous arrive de plus grave, vous avez tendance du coup à relativiser, et toutes les choses qui vous paraissaient importantes avant ne sont plus du tout importantes. Et souvent on a besoin d'un événement tragique, triste, ou quelque chose qui vous choque pour s'en rendre compte ou pour vous le rappeler. Parce qu'on est tellement dans le quotidien, on est tellement parti dans notre routine, que du coup le moindre petit truc, le moindre petit détail peut prendre des proportions incommensurables, alors que c'est pas grave. Mais on est tellement dans le vif du sujet, on est tellement dans l'émotion, on est tellement dans cet embout qui revient tout le temps, que souvent c'est pour les mêmes choses finalement qu'on se prend la tête, que du coup on oublie. On oublie que s'excuser, c'est bien aussi, parce que ça permet d'assainir la relation, quelle qu'elle soit personnellement, professionnellement. Elle permet aussi du coup de discuter, d'avoir plus de communication et peut-être de remettre les choses à plat. Parce que finalement, on est tous différents, et peut-être que le départ a été mal interprété, mal perçu, alors que c'était pas l'intention de l'autre personne. Et le fait de parler, de communiquer, de s'excuser, ça amène le fait de pouvoir s'ouvrir, de discuter et de remettre tout à plat. Donc si ça permet d'assainir une relation, une situation, autant le faire. On peut se sentir déçu, on peut se sentir trahi ou se sentir blessé. Et du coup, le fait de s'excuser, ça peut être perçu comme un aveu de faiblesse, ou du coup on peut vouloir se venger pour quelqu'un qui nous a fait du tort, alors que finalement le pardon libère. Il y a d'autres situations où pardonner peut paraître plus difficile, quand c'est vraiment quelque chose de qualifié d'impardonnable. Alors oui, on peut vous faire du tort. On ne vit pas dans un monde de bisounours, donc il y a des personnes qui ont envie de blesser, parce qu'elles sont en colère, parce qu'elles sont pas bien, et du coup, pour se soulager, pour se décharger, elles risquent de passer leur nerf sur vous. Il y a des cas où vraiment ça peut être quelque chose de lourd, même si vous vous faites agresser, violer. Il est important aussi de pardonner dans ces étapes-là, pas forcément à la personne, mais pour vous en fait. C'est quelque chose que j'ai déjà dit et que vous m'entendrez dire souvent. Vous êtes la personne la plus importante sur cette terre. Le fait de pardonner, même si l'acte a été horrible et incompréhensible, le fait de pardonner, ça vous libérera. Parce que du coup, suite à la situation, on peut ressentir du coup de la colère. Et cette colère, elle peut vous poursuivre des jours, des semaines, des mois, voire des années. Donc même si l'événement a été compliqué à vivre, même si vraiment on vous a blessé et que c'est quelque chose qui vous a touché au plus profond de vous-même, au plus profond de votre être, le fait de pardonner ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, ça permettra de vous libérer et de pouvoir aller de l'avant et de pouvoir tourner la page en fait. Parce que ça a pu être un moment qui vous a traumatisé, un moment qui vous a fait souffrir et qui a été important dans votre vie. Mais vous pouvez décider de ne pas l'entretenir en fait, de ne pas entretenir cette colère. Et le fait de pardonner en fait vous aide à vous libérer de tout ça.
de ces chaînes, de ces barrières. Alors du coup, comment vous pouvez, pas forcément la personne, parce que dans ces cas-là, en vrai, l'autre personne, on s'en fout un peu. C'est surtout pour vous. Donc vous pouvez écrire une lettre où vous dites vraiment tout ce que vous avez sur le cœur, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez besoin de dire, et de vous libérer, même s'il faut pleurer, s'il faut prendre du temps pour vous, pour prendre l'air, pour sortir, pour vous recharger, pour faire du bien. L'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel, si vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, il y a plein de vidéos YouTube sur le sujet. C'est un bon exercice pour justement se libérer des liens toxiques, de tout ce qui est négatif. Ça sert si vous éprouvez de la rancœur, de la colère, de la tristesse. Ça permet vraiment de couper le lien avec l'autre personne ou avec la situation. Enfin, je vous invite vraiment à aller consulter sur internet, vous allez trouver tout ce qu'il faut pour pouvoir faire cet exercice. Et aussi une autre raison pour laquelle c'est important de pardonner, c'est aussi se pardonner à soi-même. Parce qu'on a souvent un idéal de nous-mêmes, un idéal de vie. Et on espère le suivre tout au long de notre vie. Sauf que on est des êtres humains. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Et on n'est pas parfait. On n'est pas parfait. Donc du coup, des fois, oui, on peut nous-mêmes nous décevoir. On peut être en colère contre nous-mêmes parce qu'à ce moment-là, on a réagi d'une façon qu'on ne voulait pas, qu'on regrette. Et c'est aussi important du coup de se pardonner à soi-même pour pouvoir continuer à avancer et pour ne plus être en colère en quotidien. Parce que quand on est en colère tout le temps, ça peut vraiment vous bouffer la vie. Je vois pas d'autres mots que ça. C'est la colère, elle peut ne pas vous quitter tout au long de votre vie. Et le fait de pardonner à soi, aux autres ou vis-à-vis d'une situation permet de vous libérer. Et cette libération, elle peut amorcer quelque chose de beau derrière en fait. Une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle vie. Un nouveau départ ou juste le fait en fait de s'accepter tel qu'on est, qu'on n'est pas parfait, on peut mal réagir. Moi je sais qu'il n'y a pas longtemps, je me suis rendu compte que j'en voulais à quelqu'un. C'était inconsciemment, je ne m'en rendais pas compte, donc il n'y avait pas quelque chose de grave du tout. Et pourtant je lui en voulais, alors qu'il a fait ce qu'il pouvait. Il a tout fait pour que ça se passe bien, mais je l'ai mal pris. Je l'ai mal pris parce que moi, ça m'a empêché d'être moi en fait. Ça m'a empêché de faire ce que je fais d'habitude, ça m'a empêché de me comporter comme je le fais d'habitude et surtout de lui montrer ce que je voulais montrer à ce moment-là. Et j'ai pardonné. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de lui pardonner parce que déjà il fallait que je me libère de ça. Et je me suis rendu compte qu'on avait finalement les mêmes intentions. C'est juste qu'on l'a fait d'une manière totalement différente. Et sa façon m'a empêché de le faire à ma façon. Et du coup, une fois que j'ai mis des mots dessus, et une fois que je lui ai pardonné, ça a été très libérateur. On a tendance à se prendre la tête avec des petits riens au quotidien. Et dans un sens, quand on se prend la tête avec des petits riens au quotidien, c'est que tout va bien en fait. Tout va bien. Parce que le jour où vous vous rendez compte que ces petits riens, c'est dérisoire et que vous en foutez de tout, s'il y a quelque chose de plus grave qui vous arrive. Et là, c'est plus compliqué à gérer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Parce que la colère, elle peut provoquer plein de choses. Elle peut provoquer, si vraiment c'est quelque chose que vous entretenez au quotidien, faut savoir que la colère affaiblit le foie. Elle peut du coup provoquer des maladies. Parce que tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime à l'intérieur de vous. Ne jamais sous-estimer en fait le pouvoir de nos pensées et le pouvoir de nos émotions. Vraiment tout sortir. Tout ce que vous avez en vous, rien garder pour vous. Après, peu importe de la façon dont vous le faites,
Ça, c'est chacun sa façon, chacun fait ce qu'il a envie, comme il a envie. Que ce soit vraiment de parler, de vous confier à quelqu'un, de le dire directement à la personne, de l'écrire, de sortir, marcher, courir, faire du sport, danser, crier, chanter, enfin n'importe. De dessiner, il y a plein de façons de faire. Le tout, c'est de trouver celle qui vous parle le plus et qui vous permet le plus de sortir tout ça. Et pour juste vous faciliter la vie en fait. Et de profiter vraiment des bons moments. Sans pression. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. Et n'hésitez pas à liker ou vous abonner à ma chaîne.